Ouais, je sais. Euh, Dans la première partie aujourd'hui, la partie psychologie, nous allons voir le chemin de la rentabilité en trading. Le rêve de tous les traders aujourd'hui, hein, le rêve de tout trader aujourd'hui. Si je vous pose la question, pourquoi vous voulez faire du trading ou le but ultime de tout trader, c'est de devenir rentable. D'accord? Si quelqu'un ne veut pas devenir rentable, il quitte le live tout de suite. Il n'est pas au bon endroit. Nous, ici, on veut être rentable en trading. Et pour devenir rentable en trading, il y a un prix à payer. Il y a ce que j'appelle le chemin de la rentabilité. On ne devient pas rentable du jour au lendemain. On devient rentable en suivant un processus. Et tous ceux qui sont rentables vont vous dire qu'ils sont passés par toutes ces étapes. Avant de passer, je vous ai parlé des 4 étapes. La compétence inconsciente, la compétence consciente, pardon, l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. Je vous ai parlé de ces 4 phases. Et ces 4 phases, je vais les voir avec vous autrement. Quand on commence en trading, il y a ce qu'on appelle la chance du débutant. La chance du débutant, généralement, c'est comme un enfant. Tu vois, des fois, ton enfant est à la maison, il joue à des jeux plutôt. Toi, tu n'es pas là et tu te rends compte qu'il a joué pendant longtemps à un jeu euh, où il aurait dû se blesser, où il aurait dû avoir une fracture. Mais bizarrement, rien ne lui est arrivé. C'est ça la chance du débutant. Et tous les traders, la plupart en tout cas, quand on commence, on passe toujours par cette première phase qui est la chance du trader. Généralement, les premiers trades d'un trader débutant, quand tu passes en réel, tes premiers trades, je ne parle pas du démo, en démo, on gagne toujours. Euh, en réel, lorsque tu passes en réel, tu as ce qu'on appelle la chance du débutant. Généralement, tu ne sais pas ce que tu fais, mais tu gagnes. Surtout le premier jour, les 2 premiers jours, la première semaine, le premier mois. Moi, j'ai connu plein de gars que j'ai formés qui m'ont dit, écoute, ils ont mis $50 au bout de 2 jours, ils étaient à $100, ils ont doublé. Tu vois, mais au fond, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Moi, de la même façon, quand j'ai commencé en trading, je ne savais pas ce que je faisais. On m'a dit quand ça monte, achète, quand ça descend, vend. Et donc, je pense que le premier jour, j'ai eu la chance du débutant. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté, c'est monté comme par hasard. J'ai dit waouh, c'est descendu comme par hasard. J'ai vendu, du waouh. Je connaissais rien de stop loss, de take profit, tu vois, aucune notion de psychologie, de money management, rien de tout ça. Mais j'ai lancé un trade qui est passé le premier jour. Et donc, moi, naïvement, j'ai cru que j'étais devenu un trader excellent. Donc, maintenant, j'ai commencé par faire des prévisions pour le lendemain, pour les mois, les semaines à venir. Et tout de suite, la réalité m'a rattrapé. Je suis rentré dans la deuxième phase où je commence par être choqué par la réalité du trading. Les débutants, quand ils finissent, ils quittent ce nuage de la chance du débutant, ils sont maintenant choqués par la réalité du trading. Parce que la réalité du trading, elle est brutale. Elle est vraiment brutale. On dit souvent que l'entrepreneuriat est dur, difficile et brutal, mais le trading l'est encore plus. Parce que chaque décision que tu prends te fait gagner ou te fait perdre de l'argent. Du coup, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe dans la réalité du trading, c'est à ce stade-là que beaucoup d'entre vous, vous êtes aujourd'hui. C'est à ce stade-là que tu perds de l'argent. C'est à ce stade-là que tu commences par cramer des comptes. C'est à ce stade-là que tu commences par enchaîner de gros drawdowns. C'est à ce stade-là que voilà, tu ne tradais pas sans stop loss et tu gagnais maintenant. Tu ne traites pas avec stop loss, tu es en mode espoir et le mot d'espoir finit par mot d'échec, tu vois. Et quand tu rentres dans la partie réalité du trading, tu veilles devant les graphiques, tu te retrouves des fois comme moi à prier pour que les bougies aillent dans ton sens ou dans le sens que tu veux. Prier vraiment, tu pries sincèrement Dieu, quoi. Tu es là, tu galères, tu pries Dieu. C'est là où tu empruntes de l'argent pour trader, tu les niques.
tu empruntes encore, tu les niques jusqu'au moment où tu dis, bon, le trading, c'est de la merde, c'est de la narque, je laisse tomber. C'est ça la face de la réalité. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que beaucoup de personnes, quand ils arrivent là, en fait, c'est à partir de là que qu'il y a deux camps qui se forment dans ce métier. Il y a le camp des personnes qui se disent, OK, j'ai compris maintenant, retourne à la réalité. Comment je fais pour sortir de cette spirale-là? Et il y a la deuxième catégorie qui dit, de toutes les façons, on m'a toujours dit que c'est de l'arnaque, je viens d'avoir la preuve que c'est de l'arnaque, je passe à autre chose. Il y a une troisième catégorie qui dit, bon, je prends une pause, je reviens après. Mais fondamentalement, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ne s'arrêtent pas au niveau de la réalité. Ils vont maintenant en mode apprentissage. Et c'est à ce stade-là que vous êtes. Le mode apprentissage prend au moins pour réussir en trading en fonction de la personnalité, en fonction de comment tu t'impliques, en fonction de qui te forme, qui te coach, de comment tu bouffes du graphique et tout. Tu peux te retrouver entre 3 et 5 ans dans l'apprentissage. C'est là que tu apprends à identifier des zones, à définir la tendance, le money management, la patience, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, quel actif trader, etc., etc. Et donc, dans la phase d'apprentissage, tu apprends beaucoup. Le secret pour rapidement sortir de la phase d'apprentissage, c'est, je vous l'ai toujours dit, c'est de bouffer du graphique. C'est votre après-Dieu. La première priorité après Dieu dans la vie d'un trader, ce sont les graphiques. Un trader n'a que 2 ou 3 priorités dans la vie. Dieu, le trading, sa famille, son boulot. Ou son boulot ou sa famille. Chacun met l'autre qu'il veut. Moi, c'est trading, c'est Dieu, trading, mes autres sources de revenus et ma famille après. La clé pour sortir rapidement de la phase d'apprentissage, c'est de bouffer du graphique, d'apprendre de passer le maximum de temps devant les graphiques, d'apprendre à lire les graphiques. Et lorsque vous sortez de la phase d'apprentissage, dans la phase de la... Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Dans la phase de la réalité du trading, c'est là où tu te retrouves face à face avec ta personnalité. Tu te rends compte en fait de quel genre de personne tu es, quel type de personne tu es. Et dans l'apprentissage, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu te découvres, tu vois, et tu apprends à te canaliser. Tu vois, c'est dans l'apprentissage que tu comprends que maintenant, il ne faut pas trader avec son propre argent. Avant, on te le disait, tu ne comprenais pas. Maintenant, il ne faut pas trader avec l'argent que tu n'es pas prêt à perdre, pardon, et tout ça. Donc, quand tu quittes la phase d'apprentissage, tu rentres dans la phase de compréhension du marché. Tu comprends mieux le marché. D'un seul coup d'œil, tu sais identifier la tendance, tu sais identifier les zones, tu sais reconnaître les signaux, tu as une bonne psychologie, tu sais te contrôler devant les marchés, tu as un capital qui est propre à toi, que tu n'as pas emprunté, tu ne fais plus les erreurs du passé. Tu vois? Et à ce stade-là, tu as capitalisé sur les frustrations passées et pour en faire une force. Et c'est après ça que tu rentres dans la régularité, la discipline. Avant la rentabilité, c'est d'abord la régularité. Il faut que, trader que vous êtes, vous puissiez arriver à un stade où vous arrêtez de perdre avant de commencer par gagner. Arrêter de perdre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez enchaîner, même si c'est 1% que vous faites par mois, vous devez faire les 1% régulièrement. Est-ce que vous me suivez? Vous devez faire les 1% régulièrement jusqu'à ce que faire 1% par mois devienne une norme pour vous. C'est-à-dire que sur 12 mois de l'année, vous devez enchaîner
au moins 7 mois positifs. Là, vous commencez par devenir régulier. Ou si vous évaluez sur le trimestre, on ne sait jamais, c'est à vous de voir. Et c'est quand vous quittez ça que vous rentrez maintenant dans la rentabilité. Donc, on devient rentable en parcourant toutes ces étapes-là. Donc, avant la rentabilité, il y a la discipline. Et donc, un conseil, d'accord? Et lorsque, ce n'est pas vraiment un conseil, mais lorsque vous parcourez le chemin de la rentabilité, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez un trader sniper, d'accord? Vous devenez un trader qui n'entre pas émotionnellement sur le marché. Vous devenez un trader qui patiente jusqu'à voir exactement ce qu'il recherche. C'est ça un trader sniper, d'accord? Et donc, ça m'amène sur l'avant-dernier point en termes de psychologie. L'activité d'un trader, c'est 3 choses. 10% acheter, 10% vendre, 80% attendre. Un trader passe 80% de son temps à attendre des opportunités. La patience, c'est la clé des clés en trading. Sur 100%, vous allez passer 20% de votre temps à trader et 80% à attendre que votre scénario se mette en place, que votre setup se mette en place. Et ce n'est pas une garantie, votre setup va se mettre en place. Des fois, vous allez rater comme moi aujourd'hui. J'ai eu mon setup, mon signal bien bon sur EuroAUD où il fallait acheter en H1. Le petit clown que je suis, l'enfoiré que je suis, j'ai pris la position et je suis ressorti. Je ne sais même pas pourquoi j'ai coupé le trade. Je vous garantis, 10 minutes après, le trade est parti faire mon TP1, 100 pips. Je vous promets. J'avais pris le trade à l'heure où je vous parle aujourd'hui. J'aurais eu les moyens de récupérer tous vos go à vous. Je vous promets. J'aurais eu les moyens de leur donner autant d'argent que je vais les convaincre de tous vous laisser tomber. 100 pips, moi, dans mon money management, ça fait beaucoup d'argent. D'accord? Parce que je trade des fois avec 5 deals. Voilà. Donc, mais ce n'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Sur Internet, je pense que j'ai fait 2 ou 3 pips. Je devais me lever pour aller quelque part. Donc, comme bref, je pense que le diable a dû chuchoter dans mon esprit des phrases et puis j'ai coupé. Mais c'est l'expérience. Donc, 80% du temps, vous allez attendre. Et 20% du temps, vous allez appuyer sur la gâchette. Donc, si vous ne savez pas attendre, le marché va vous discipliner à attendre. Et comment l'une des astuces pour savoir apprendre à attendre, vous devez fixer vos limites. Un trader, c'est quelqu'un qui a des limites. Vous devez avoir, moi, je veux beaucoup plus m'appesantir sur vos sources d'information. Vous devez limiter vos sources d'information. Moi, personnellement, je suis dans plus de 300 groupes uniquement, trading uniquement sur WhatsApp. Facebook, je dépasse ça. Instagram, je suis dans plus de 500 groupes. Je peux vous garantir une chose. Tous mes groupes sur Instagram sont en silencieux. Tous mes groupes WhatsApp sont en silencieux, sauf certains groupes que je n'ai pas mis sous silencieux. Pourquoi? Parce que je veux limiter mes sources d'informations. Je veux avoir uniquement des informations qui vont m'édifier, qui vont me permettre de pouvoir performer dans mon métier. D'accord? On va couper tout de suite là dans 5 minutes ou dans 10 minutes, ça va se couper. Je vais vous renvoyer un autre lien et vous allez revenir. D'accord? Parce que je suis en mode gratuit sur Zoom. Je vais m'abonner
dans le mois. D'accord? Et on pourra travailler de façon vraiment illimitée. Ça peut aller. Donc, fixez-vous des limites. Fixez-vous vraiment des limites pour pouvoir réussir dans ce métier-là. Alors, privilégiez la quantité à la qualité. Alors, rapidement, avant que les 10 minutes ne coupent, puisque les 45 autres minutes, on va plutôt passer ça sur les graphiques. Alors, les ingrédients d'une bonne analyse technique, rapidement. Premièrement, vous devez savoir déterminer vos zones d'intervention. C'est la base en matière d'analyse technique. Si quelqu'un vous enseigne l'analyse technique et qu'il ne vous parle pas des zones, quittez-le, dites-lui qu'il est un loser, qu'il est un enfoiré. Vous devez apprendre à déterminer les zones. Et il y a deux zones en trading. Il y a les zones fixes et les zones dynamiques. Les zones dynamiques, c'est les moyennes mobiles. Les zones fixes, il y en a plusieurs. Vous avez les points pivots, les retracements de Fibonacci, vous avez les blocs de contrat, vous avez les hauts et bas précédents, vous avez, comment on appelle ça encore, vous avez les chiffrons, les instits, vous avez l'ATR, vous avez les hauts et bas des sessions. Bref, vous en avez plein. Voilà. Ensuite, vous devez avoir vos signaux d'entrée, très importants. Soit des bougies, soit des figures chartistes ou des indicateurs. D'accord? Et vous devez apprendre à déterminer la tendance et vous laisser porter par la tendance tout en ayant un bon risque ratio de 1 pour 2 minimum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez un trade, votre take profit doit être 2 fois le stop loss. Important. Votre take profit doit être 2 fois le stop loss. D'accord? Au moins 2 fois. Il y en a même il y a des setups, moi, qui me donnent des ratios de 1 pour 9, quoi. C'est-à-dire, si quand je fais un TP, ça me vaut 9 stop loss. D'accord? Voilà un peu. Maintenant, nous allons rentrer dans la méthode Combo Plus. La méthode Combo Plus, c'est une méthode qui fonctionne sur tous les actifs, notamment le Forex, où il y a un taux de réussite de 80% sur des unités de temps supérieures ou égales à M30. Et quant aux autres actifs, ça fonctionne sur des unités de temps journaliers, notamment les indices et les cryptos. Ça fonctionne beaucoup plus sur des unités de temps journaliers, en daily, en H4, beaucoup plus. Voilà. Et donc, dans la méthode Combo Plus, premièrement, on utilise comme zone la moyenne mobile exponentielle 50. Il faut savoir qu'on a deux types de moyenne mobile. On a la moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle. La moyenne mobile exponentielle, c'est celle-là qu'on utilise ici. C'est la moyenne mobile exponentielle 50. Ensuite, vous devez avoir vos signaux. Les signaux qu'on utilise ici, c'est un indicateur qu'on appelle la MAC des zéro retard que j'ai codé moi-même, qui donne le signal en même temps que le marché démarre. D'accord? Et ça vous donne un risque ratio d'au moins 1 pour 2 grâce aux bandes de Bollinger qu'on utilise aussi. Donc, pour acheter, rapidement, pour acheter, vous devez avoir la MA50 comme support, donc pendu vers le haut, qui coiffe les prix par le bas. D'accord? Vous devez, deuxième condition, les bandes de Bollinger doivent être plates ou fermées. Et donc, quand ces deux conditions sont réunies maintenant, vous attendez qu'il y ait rebond sur la moyenne mobile 50, sur la moyenne mobile exponentielle, la MA50. Ensuite, croisement aussi de la MACD, zéro retard, plus cassure de la première bougie haussière après le rebond. Donc, cassure de la première bougie haussière ou cassure de la MM7. Mais la MM7, on verra ça après. C'est une moyenne mobile exponentielle aussi, la MA7. Pour vendre, c'est exactement le contraire. Pour vendre, la moyenne mobile 50 doit être pendue vers le bas, d'accord? Coiffer les prix par le haut, d'accord? Donc, couvrir les prix. Les bandes de Bollinger doivent être plates et fermées. On attend un rebond sur la moyenne mobile exponentielle 50. On attend un croisement baissier de la MACD 0 retard et cassure de la première bougie baissière après le rebond ou cassure de la MM7. Alors, donc, mais la MM7, on reviendra dessus après. Donc, vous pouvez oublier pour le moment. Cassure de la première bougie baissière après le rebond.
Donc, nous allons parler, et en termes de money management, le TP1 est placé sur la médiane de la bande de Bollinger, le TP2 sur la borne opposée de la bande, le stop sur les plus bas précédents associés à une zone fixe, comme les interstices ou les points pivots. Donc, les bandes de Bollinger qu'on utilise, c'est deux. On a les bandes de Bollinger avec écart type 20 et les bandes de Bollinger avec écart type 2 pour le forest et 2,5 pour les indices. Les périodes, c'est de 20-20. C'est les écarts types qui les différencient. Alors, il me reste 3 minutes. Rapidement, est-ce qu'il y a des questions? Bon, je pense que pour les questions, est-ce qu'il y a des questions sur la partie théorique qu'on vient de voir? Pour la MACD, vous m'écrivez une bosse. Pour ceux qui veulent avoir la MACD, vous m'écrivez une bosse et je vais vous l'envoyer. Mais comme je l'ai dit, j'ai un indicateur. J'ai développé un indicateur qui résume tous les éléments du combo et qui vous donne juste le signal dès que le signal est prêt. Posez-moi vos questions. J'ai encore 2 minutes avant de couper. Posez-moi vos questions. Oui, oui. C'est ça, Michael. L'indicateur MAC de 0 retard, oui, vous l'aurez, Soumaïla. Vous l'aurez, mais l'autre indicateur qui résume le combo, c'est payant. Ceux qui veulent l'acheter, vous allez remplir un formulaire après que j'enverrai dans le groupe. On va partir sur les graphiques après et je vais t'expliquer. Cassure d'une bougie, c'est en fait, c'est cassure d'une bougie, quoi. Je ne sais pas comment tu veux que je t'explique. Cassure par le bas. Une bougie a deux bornes, non? Une borne qui est en bas, une borne qui est en haut. Cassure par la borne basse. Allez, les gars, on peut acheter maintenant. Oui, oui, on peut acheter maintenant, Michael. Je vais couper le live là, vous envoyez un autre lien. D'accord, les gars? Soyez vraiment chap. OK? Allez, à tout à l'heure.